atteint le but. Glorifie ton nom. Du début jusqu'à la fin, rends-nous capables de transmettre, tout comme de recevoir. Triomphe souverainement. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il est merveilleux. Merci, Seigneur musical. Que Dieu vous bénisse. Avant de pouvoir vous proposer le passage qui va nous servir de méditation, ou bien de soutenir notre méditation de ce matin, je voudrais rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, pour son grand amour manifesté à la croix du Calvaire, lui qui nous a fait les dons de son Fils. Cela ne pourra jamais être reconnu. Comment est-ce qu'on peut dire? On ne saura jamais cesser de manifester notre reconnaissance envers Dieu pour sa fidélité et son grand amour. Amen. Et une des choses que je veux dire aussi, c'est dire merci à mon frère, mon ami, mon collègue, Felindombi Mutatai. Ça, c'est une marque de confiance. Effectivement, nous n'avons jamais cessé de prier, de soutenir ce travail, ce grand travail qui s'est fait ici à Mpassa. Et c'est une œuvre qui nous a toujours marqué pour voir combien Dieu est fidèle, combien Dieu est grand, il est tout-puissant, capable d'accomplir des grandes choses dans la vie de ceux qui se confient en lui. Amen. Et nous sommes très reconnaissants pour cette marque de confiance, à vous aussi, à votre chère épouse, Maman Bibiche. Merci pour l'Église, pour la joie et l'amour avec lequel vous nous recevez ce matin. Et de tout cœur, nous vous disons merci. Et nous vous prions aussi de recevoir les salutations de notre papa, le révérend Israël Tsembe. Hier soir, j'étais avec lui pour lui rappeler que le pasteur Félix nous a invités pour venir apporter la parole de Dieu ici en Mpassa. Et il nous a chargé de vous transmettre ces salutations. Vous recevez cela? Que Dieu soit béni. Merci, pasteur, d'avoir accueilli ma chère épouse. Que Dieu te bénisse. Merci de m'accompagner dans ce ministère. Et nous voulons aussi saluer notre frère Cédric qui nous a accompagnés. Je ne sais pas, Cédric, tu es où? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimés, sans plus tarder, je m'excuse pour ce volume-là. Je vais vous proposer deux passages bibliques. Le premier, nous allons le lire dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je vais vous proposer une deuxième lecture dans Jean chapitre 19, l'évangile selon Jean chapitre 19. Et là, nous voulons lire le verset 30. Et à la maison, vous pourrez lire tous les chapitres 19 ainsi que le chapitre 20. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, est-ce que vous êtes avec moi dans le verset 30? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'aimerais que vous puissiez les lire avec conviction. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Est-ce qu'on peut le dire encore avec conviction? Tout est. Est-ce que vous pouvez le dire avec assurance?
je sais qu'il y a ceux qui n'ont pas de Bible. Et nous n'encourageons pas cela. S'il vous plaît, lorsque vous venez à l'église, soyez munis de votre Bible. Soyez munis de votre cahier ou bien un carnet. C'est très important parce que c'est ici où votre destinée se joue. Amen. C'est ici où la vie, votre avenir se joue. C'est à l'église. On prend très au sérieux des fois lorsqu'on est à l'école et ainsi de suite. On prend toutes les dispositions possibles. Mais retenez ceci. Si vous avez tout ce que l'école vous donne, sans avoir la vie, la bénédiction que la parole de Dieu, que l'église vous apporte, bien aimé, tout ce que l'école, tout ce que le monde vous donne sera inutile. Amen. Ici, la Bible dit clairement, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Et ce matin, la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec un frère, avec une sœur qui est dans ces lieux, c'est de lui dire que c'est le temps, c'est le moment, c'est maintenant que tu dois expérimenter les bénéfices de la Pâque dans ta famille. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est le temps, c'est le moment, mon frère, ma soeur, de vivre. C'est le moment de jouir de bénéfices de la Pâque. C'est le moment pour vous de profiter. C'est le moment pour vous, bien-aimés, de faire à ce que les bénéfices de la Pâque deviennent une réalité dans votre vie, deviennent une réalité dans votre famille, que cela soit évident. Bien-aimés, vous devez savoir que tous les enseignements qui sont donnés dans ces lieux, les moments de prière, les séminaires qui sont organisés, c'est pour vous amener à vivre d'une manière effective tout ce que le Seigneur a prévu, a préparé, a destiné à votre vie. Amen. C'est très important. Vous savez, nous venons de passer une période où on a mis en exergue, on a mis l'emphase, on a mis l'accent sur la Pâque, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chacun de nous peut avoir apprécié les choses qui ont été enseignées dans ces lieux. Mais cela ne suffit pas pour le Seigneur. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, c'est bien de ce que vous connaissez ces choses, mais ça sera beaucoup plus bien encore si vous mettez cela en pratique. Vous devez savoir que les choses qui ont été enseignées relativement à la Pâque, ce sont des choses qui sont destinées à être vécues, à être expérimentées, à être palpées et démontrées. Et aussi longtemps que vous ne démontrez pas cela, aussi longtemps que vous n'expérimentez pas cela dans votre famille, dans votre vie individuelle, cela fait mal au Seigneur. Amen. Et bien aimé, j'aimerais dans notre méditation de ce matin, commencer par vous aider à comprendre comment vous pouvez apprécier, avec sa juste valeur la Pâque. Il faut commencer d'abord par apprécier, réaliser l'importance, la valeur réelle de la Pâque dans votre vie. Et si aussi longtemps que vous n'avez pas compris les choses que vous aviez perdues en Adam à cause du péché, vous ne saurez pas apprécier l'avantage de la mort et la résurrection de Jésus dans votre vie. Amen. Et pour arriver à vous aider à comprendre les choses que vous aviez perdues en Adam,
nous allons retourner dans le livre de Genèse. Le passage que nous venons de lire, de Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28, nous présente la pensée de Dieu pour ta vie. Vous savez, Genèse 1 et Genèse 2 sont des passages très importants pour vous et pour moi. Parce que ces deux chapitres nous permettent de voir et de considérer quelle était la pensée initiale de Dieu. Qu'est-ce qui était au commencement? Comment les choses ont été voulues au commencement? Et c'est très important de savoir que le Dieu que nous servons, il est un Dieu de principe. Amen. Ce n'est pas un Dieu qui se réveille un matin, qui change ce qu'il avait pensé hier. Mais la Bible le dit clairement, pour vérifier, même dans Romains chapitre 11, verset 29, que Dieu ne se répand pas de ses desseins. Dieu ne se répand pas de ses plans. Ce qu'il a conçu, il veille à ce que cela s'accomplisse. Amen. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu exprime son cœur à votre sujet, à mon sujet. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Lorsqu'on parle de l'homme à l'image de Dieu, c'est cet homme, considérons Adam. Donc Adam a été créé pour refléter la gloire de Dieu. Amen. La vie d'Adam manifestait la gloire de Dieu. Si on voulait voir combien Dieu est glorieux, combien Dieu est puissant, il fallait seulement regarder Adam. C'est ça l'homme, le type d'homme que Dieu veut avoir sur la terre, le type d'homme avec lequel Dieu veut opérer sur la terre. C'est cet homme qui est à son image. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu. Deuxième chose, à la ressemblance de Dieu. Cela évoque le caractère. Cela évoque la puissance. Donc, dans l'homme, on pouvait voir la pureté de Dieu, sa justice, ainsi de suite, bien-aimés. Mais la Bible nous fait voir qu'Adam, lorsqu'il a été créé, il était bien sûr à l'image, à la ressemblance de Dieu, il avait reçu aussi la domination. Amen. Est-ce qu'on peut dire tous ensemble domination? Domination. Donc c'est à l'homme que Dieu avait confié le pouvoir, la domination sur toute la créature. Toute la terre était sous le pouvoir de l'homme. Amen. Retenez cela. Vous savez, lorsque vous considérez la pensée de Dieu depuis les jardins d'Éden, la dimension de la royauté, la dimension du pouvoir, la dimension de contrôle jaillit déjà, se manifeste déjà dans la pensée de Dieu depuis la création de l'homme. Et Dieu a confié à l'homme le pouvoir, la domination sur la terre. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le verset 28 que nous avons lu? Dieu qui crée l'homme, il crée la femme, n'est-ce pas? Et Dieu dit, la première des choses que Dieu va faire, c'est quoi? C'est de les bénir. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Dieu les bénit? Amen. L'homme était à son image. L'homme était à sa ressemblance. L'homme avait reçu le pouvoir de dominer, de régner sur la terre. L'homme était un homme béni. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Était un homme béni. Ça, c'est très important. Et n'oubliez jamais que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu peux manquer l'argent, mais si tu as la bénédiction vous ouvrira des portes. Tu peux manquer l'argent, mais si tu es béni, tu as la bénédiction de Dieu. La bénédiction permettra à ceux que, là où les portes étaient fermées, là où les choses étaient compliquées, que le Seigneur puisse frayer le chemin pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui est merveilleux, qui est disposé
à bénir l'homme. Amen. Et lorsque vous allez dans le chapitre 2 de Genèse, à partir du verset 7, pour lire jusqu'à la fin du chapitre, vous allez voir que Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il va les placer dans un jardin merveilleux. Amen. Un environnement merveilleux. L'homme était comblé. L'homme ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il faut pour être heureux. Amen. Imaginez vous-même, aujourd'hui, nous tous, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi je l'ai déjà fait. Dernièrement, j'ai payé l'argent, j'avais des visiteurs, je les ai amenés de l'autre côté là-bas pour aller voir les animaux. Il y a quelqu'un qui est déjà parti là-bas? Quelque part là. Vous connaissez? Vers la montagne là-bas. Hein? J'étais là. Et lorsque vous arrivez, ça vous fait du bien, n'est-ce pas? Vous regardez les lions, vous allez de l'autre côté, vous regardez les singes, donc toutes sortes d'animaux. Et aussi, la manière dont vous voyez la nature, ça vous fait du bien. Est-ce que tu peux avoir cette histoire-là si tu n'as pas de moyens? Comme pour dire que Dieu avait placé l'homme dans les conditions élevées. Amen. Réalisez ça. Non seulement ça, lorsque vous parcourez le chapitre 2 de Genèse, dans la portion que je vous ai donnée, vous allez voir qu'on parle de pierres précieuses là-bas. Que là où Dieu avait placé l'homme, il y avait des pierres précieuses, entre autres l'or. Il y avait de l'or. Et on parle des autres métaux qui étaient là. Donc vous pouvez comprendre que l'homme, Adam, que Dieu avait placé sur la terre, que Dieu avait voulu sur la terre, ce n'était pas un homme délaissé, un homme démuni. Et lorsque vous lisez, il n'y a rien qui peut présenter Adam comme si c'était quelqu'un qui était possédé des esprits mauvais. Est-ce qu'il était possédé des démons? Non. Lorsque vous regardez la vie d'Adam dans le chapitre 1 et chapitre 2, on nous présente un homme qui a le contrôle des situations. Amen. Il n'y avait rien qui lui échappait. Tout lui était soumis. Et c'est ça, le profil de l'homme que Dieu a voulu sur la terre pour manifester la gloire du royaume. Amen. C'est ça le profil, c'est ça l'image, la photo de l'homme que Dieu a voulu sur la terre pour accomplir ses desseins. Nous sommes ensemble, hein? Maintenant, retenez ceci. Vous savez que tout ce que nous venons de citer ici, être à l'image de Dieu, être à sa ressemblance, avoir la domination sur les esprits, sur tout ce qui existe, avoir une vie bénie, avoir une vie heureuse, vivre dans un environnement qui est propice, favorable, toutes ces choses que nous venons. Il y en a beaucoup, hein? Ici, j'ai cité seulement quelques-uns. Parce que lorsque vous essayez un peu d'analyser, aller un peu en profondeur en vous appuyant sur ce que la Bible nous présente, bien aimé, tu ne verras aucunement un Adam qui vivait sous la malédiction. Amen. On ne voit pas la malédiction dans la vie d'Adam. Et retenez ceci. Toute cette liste que nous venons de relever vous concerne. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. C'est ça l'homme que Dieu veut que tu sois. Pourquoi? Parce que les jours où Dieu créait Adam, vous et moi, nous étions en Adam. Amen. Les paroles que Dieu disait, tout ce que Dieu exprimait de meilleur pour la vie d'Adam, Dieu le disait à toi. Il citait ton nom. Parce que nous étions dans les entrailles d'Adam. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 3, la Bible nous parle
du désastre qui a eu lieu sur la terre. Un homme ayant reçu toutes ces choses de la part de Dieu. Mais lorsque vous lisez le chapitre 2, vers la fin, Dieu planta un arbre au milieu du jardin. Et il va dire à l'homme, tu peux tout manger, mais pour ce qui concerne cet arbre, tu ne vas pas manger, car le jour où tu vas en manger, qu'est-ce qui va arriver? Tu mourras et tu mourras certainement. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu comme vous-même vous pensez, comme vous-même vous concevez. Dieu dit, regarde messieurs, tu veux évoluer avec moi, tu veux être ce que j'ai conçu que tu sois, tu dois apprendre à te soumettre à ma parole, à mes instructions. Mais, chapitre 3 nous parle de la manière dont l'homme va faire un mauvais choix. Au lieu de rester dans la communion et l'intimité avec sa source, avec son créateur, l'homme va ouvrir son cœur au péché, à la désobéissance. Il va obéir à Satan. Et cette obéissance à Satan a créé vraiment un dégât inimaginable dans la vie de l'homme. Et c'est là le péché. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Amen. Parmi l'une des choses que Adam bénéficiait avant sa chute, c'était quoi? C'est la présence de Dieu. C'est l'une des choses que j'avais oublié de citer. La présence de Dieu. Non seulement que l'homme jouissait de la présence de Dieu, c'était un ami de Dieu. Amen. Dieu venait passer du temps avec lui, avec Adam et Ève. Il passait du temps avec eux. Quel privilège. Mais à cause du péché, Adam a tout perdu. Amen. Adam a tout perdu. Il a perdu la présence de Dieu. Il a perdu l'image de Dieu. L'image de Dieu en lui a été déformée. Il a perdu la ressemblance à Dieu. L'homme a perdu la bénédiction. L'homme a perdu la domination. Amen. Nous sommes ensemble. Hein? Bien-aimé, vous avez perdu en Adam. Tu as perdu la présence de Dieu. En Adam, par le péché d'Adam, tu as perdu l'image, la ressemblance, la domination a été perdue. Au lieu que l'homme soit le prince de ce monde, à cause de son péché, il a confié le pouvoir à qui? À Satan. C'est pourquoi vous savez, dans Matthieu chapitre 4, lorsque Satan s'approche de Jésus pour le tenter, qu'est-ce qu'il lui dit? Donc, si tu m'adores, si tu acceptes, je vais te donner toutes ces choses parce que tout m'a été donné. C'est l'homme, par sa désobéissance. Il a perdu toutes ces choses. Non seulement cela, il a perdu la bénédiction. Amen. À cause du péché, l'homme a perdu la bénédiction. À cause du péché, l'homme a perdu tous les bonheurs, tout ce qui faisait qu'il vive une vie d'abondance. Parce que Dieu n'avait pas dit à l'homme, soyez stérile. Mais Dieu avait dit, soyez féconds. Et Dieu vous veut fécond dans tous les aspects de votre vie. Que tu sois prospère, que tu puisses progresser, que la vie soit fructueuse devant vous. Dans les affaires, dans les études, sur le plan professionnel, à tous égards, même dans la famille. Et l'homme a perdu toutes ces choses. Au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction. Au lieu de la fécondité, c'est la stérilité. À la place, bien-aimé, de la santé, c'est la maladie. À la place, bien-aimé, d'être à l'image de Dieu, d'avoir la ressemblance à Dieu, maintenant c'est la ressemblance à qui? À Satan. Et toutes ces choses sont arrivées dans la vie de l'homme à cause du péché. Il a perdu. Mais ce qui est merveilleux, dans le chapitre 3, verset 15, Dieu annonce déjà comment et quel est le plan qu'il va actionner pour restaurer l'homme. Amen. Nous devons retenir ceci. Dieu avait un plan, avait déjà
des desseins bien prévus pour l'homme. Dieu n'a jamais changé ce qu'il avait conçu. Amen. Dieu n'a jamais changé sa pensée pour toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'homme qui est sorti du plan de Dieu. C'est l'homme qui a fait un mauvais choix par le péché. Il est sorti, mais Dieu, lui, il est resté dans ce qu'il avait conçu. Maintenant, comme l'homme est parti, Dieu lui-même parle du plan qu'il va actionner pour ramener l'homme dans son plan initial. Pour ramener l'homme dans sa bénédiction. Amen. Pour ramener l'homme à être à son image et à sa ressemblance. Pour ramener l'homme à une vie bénie. Pour ramener l'homme à une vie de puissance, de domination. Dieu a pensé à cela. Dans le verset 15, il dit, je mettrai une inimitié. Il dit à Satan, n'est-ce pas? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Amen. Bien-aimé, c'est ça où le Seigneur, où Dieu annonçait déjà la venue de Jésus et l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Amen. Et vous savez, j'ai toujours aimé de voir comment le Seigneur lui-même, il tient à l'accomplissement de ce qu'il a conçu. Amen. Et il va actionner par l'appel d'Abraham, déjà préparer un peuple au travers duquel le Messie devait venir. Et nous-mêmes, nous voyons qu'au travers Israël, Dieu va permettre une situation pour qu'Israël passe plus de 4 siècles en Égypte. Et là même, il y a la première phase ou bien une expérience qui nous aide à mieux comprendre ce qui va se passer plus tard. Après les 400 ans, Dieu va susciter Moïse. Il suscite Moïse. La mission qu'il confie à Moïse, c'est d'aller et de délivrer le peuple. Amen. Et il envoie Moïse vers Pharaon. Et au chapitre 12, c'est la célébration de la Pâque. Amen. Ils vont manger l'agneau pascal. C'est à ce niveau-là où chacun de nous doit comprendre. Bien-aimé, tu ne peux pas manger la Pâque et rester en Égypte. Amen. Tu ne peux pas manger la Pâque et rester en Égypte. Dès que tu manges la Pâque, ta sortie est signée. Ta sortie est déjà décidée. Amen. Je reviens. Bien-aimé, le Seigneur rachète son peuple par le sang de l'agneau qu'ils ont appliqué sur les linteaux. Et au travers d'Israël, je reviendrai sur le chapitre 12, 13 et 14 d'Exode, mais en passant, j'ai voulu quand même citer déjà cela. Retenez ceci. Au travers d'Israël, parce que tout ce qui se faisait n'était que l'ombre de choses à venir. Ça, c'était juste l'image. Mais la réalité, c'est en Christ. Amen. Il y a plus de 2000 ans qu'un homme, que Dieu lui-même a choisi de visiter le monde, de venir dans ce monde. Dieu accepte d'envoyer son fils Jésus, qui est venu dans ce monde par le canal d'une vierge. Vous trouvez avec précision l'accomplissement de ce que Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Et lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, la mission première de Jésus, c'était de mourir à la croix du Calvaire. Si Jésus s'était arrêté seulement à faire des miracles, enseigner sans mourir et ressusciter, sa venue dans ce monde n'allait rien signifier. Mais c'était pour payer le prix, pour arriver à accomplir ce que Dieu avait annoncé à l'avance. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ, avec l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire, parce que lorsque nous parlons de la Pâque, pour nous, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par son œuvre, il a restauré l'homme dans ce qu'il avait perdu dans les jardins d'Éden. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Ce que tu avais perdu en Adam, pour tous ceux qui ont ouvert leur cœur,
recevoir Jésus pour qu'il soit leur Seigneur et Sauveur personnel. Tous ceux qui se sont appropriés l'œuvre de la rédemption, tous ceux qui ont placé leur foi dans l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, bien aimés pour eux, les choses changent. Amen. Regardez bien, je vais juste vous donner quelques passages. Romains chapitre 8, vous pourrez lire même à la maison. Romains chapitre 8, verset 29. La Bible dit, ceux qu'il avait connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image, à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Donc ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc vous trouverez que dans l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, par l'action du Saint-Esprit, le but de Dieu en Christ, c'est de redonner l'homme l'image et la ressemblance qu'on avait perdue à cause du péché. C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut déjà acclamer le Seigneur pour cela? Que Dieu ait actionné son plan qui permet qu'aujourd'hui, tu retrouves l'image et la ressemblance à Dieu. Il n'y a rien de merveilleux dans ce monde que d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui s'appuient sur leurs habits, qui s'appuient sur leurs diplômes, qui s'appuient sur leurs moyens, et ainsi de suite. Bien-aimé, tu trouveras quelqu'un qui a plus d'habits que toi. Tu trouveras quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que toi. Tu trouveras quelqu'un, parfois, qui a beaucoup d'apparence que toi. Mais bien-aimé, soyez l'image de Dieu. Manifestez la ressemblance à Dieu. Ça va être différent. Amen. Et la Bible dit, tout ce que le monde attend, c'est la révélation des fils de Dieu. Ceux qui appartiennent au royaume, c'est ça, ce qui va marquer la différence. Amen. Et en Christ, Dieu vous a donné le pouvoir d'être enfant, de devenir enfant de Dieu. Et un enfant ressemble à son père. Amen. Et un enfant ressemble à son père. Amen. Donc, vous trouvez qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, c'est possible de retrouver ce que tu avais perdu. Amen. Et considérez Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. La Bible dit, en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc en Jésus, ce n'est plus la malédiction du péché, ce n'est plus la malédiction de la loi qui règne dans ta vie, mais qu'est-ce qui règne? La bénédiction. Amen. Cette bénédiction qui a été perdue par Adam, nous la retrouvons en Jésus. Est-ce que tu peux acclamer de Dieu parce que tu crois que tu es béni? Tu es béni. En Jésus, tu es béni, mon frère. En Jésus, tu es béni. Et cette bénédiction, bien-aimé, même si tu n'as pas le matériel, mais tu as la bénédiction. Amen. Avec la bénédiction qui est en toi, Dieu va te faire trouver faveur. Amen. Amen. Et lorsque vous allez dans Apocalypse chapitre 1, vous pourrez lire le verset 5 à 6. La Bible dit, il a racheté les hommes de toute langue, de toute tribu, et il a fait de nous de princes, ça dépend des versions, n'est-ce pas? Mais dans d'autres versions, on a dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour l'éternel Dieu. Amen. Mais il y a des versions où il est dit, il a fait de nous des rois. Et les rois là, on a écrit avec R minuscule. Dans d'autres versions, on a écrit, il a fait de nous des princes. Amen. Retenez ceci. Dans ce monde, la Bible est claire. Jésus déjà lui-même avait dit dans Matthieu chapitre 16, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Et lorsque vous lisez dans Luc chapitre 10, Luc chapitre 9, vous trouvez le Seigneur clairement, il dit que je vous ai donné le pouvoir. Amen. Je vous ai donné le pouvoir.
aller chasser les démons, prier pour les malades, prêcher la bonne nouvelle, et ainsi de suite. Amen. Donc le Seigneur nous redonne le pouvoir. Il nous redonne la domination. Est-ce que nous croyons à cela? Tu crois à cela? Qu'en Jésus, par la Pâque, par sa mort et sa résurrection, tu retrouves la domination. L'homme que Dieu veut sur la terre, l'homme, selon la pensée de Dieu, c'est quelqu'un qui est à son image, à sa ressemblance et qui domine. Lorsque tu ne manifestes pas ces choses, et c'est un homme qui est béni. Hein? Et, vous voyez, mais si tu ne manifestes pas ces choses dans ce monde, sur cette terre, tu ne réponds pas encore au profil de Dieu. Amen. Tu ne réponds pas encore et ça dérange Dieu. Si tu es païen, ça peut s'expliquer. Si tu n'es pas en Christ. Mais lorsque tu es en Christ, chacun de nous doit savoir qu'en Christ, tu as retrouvé le pouvoir. Lorsque tu es quelque part, on te dit qu'il y a des occultistes, ce n'est pas à toi de trembler, mais c'est à eux de trembler. Parce que c'est toi qui as du pouvoir en place. Amen. Tu as du pouvoir en place. On te dit qu'il y a des sorciers. Ce n'est pas à toi de fuir, mais c'est à eux de fuir. Lorsque tu fuis, cela veut dire que tu ne comprends pas encore quels sont les bénéfices de la Pâque. Quels sont les bénéfices de la Pâque? Il y a des choses aujourd'hui que tu ne peux jamais accepter. Tu dois refuser cela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Pâque. Amen. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans le Nouveau Testament qui viennent confirmer la restauration qui a eu lieu par le moyen de la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Maintenant, bien-aimés, retenez ceci. En quoi nous pouvons lier cela avec la famille? Parce que retenez que dans le jardin d'Éden, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La femme était où? Lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé Adam, la femme était où? Il était dans l'homme. Les enfants étaient où? Dans l'homme. Déjà, la conception de la vie sur la terre, la manière dont Dieu l'a pensé, il voyait déjà la famille. La première institution qui a été affectée par le péché, c'est la famille. Nous sommes ensemble, n'est-ce pas? La famille était la première institution qui a été touchée, bousculée par le péché. Et vous verrez même que déjà le couple a eu des problèmes. Lorsque Dieu demande, Adam, où es-tu? Oh, j'ai eu ta voix, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Qu'est-ce qu'il y a? On est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez déjà? Donc la première institution qui a été secouée, c'était la famille. L'institution qui a perdu la bénédiction à cause du péché, c'est la famille. L'institution qui a vraiment perdu la domination, parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont sous la domination des puissances des ténèbres. Il y a des familles qui sont sous la domination de puissance de la mort. Il y a des familles qui sont sous la domination de la sécheresse. Et c'est contraire à ce que Dieu avait déclaré sur la famille initialement, au commencement. La situation n'était pas ainsi lorsque Dieu a créé la famille. Mais c'est une situation qui est issue du péché, de la désobéissance de l'homme. Maintenant, vous et moi qui sommes en Christ, avec tous ces enseignements qui sont donnés, nous comprenons que les choses ne sont plus les mêmes. Depuis que Jésus a accompli, a crié du haut de la croix, tout est accompli. C'était pour que ma famille qui vit une vie qui ne ressemble pas à Dieu, une vie qui ne manifeste pas la gloire de Dieu. Amen. Ma famille qui vit une vie où la bénédiction est absente, ainsi de suite, en criant tout est accompli à la croix du calvaire, c'est pour que les choses changent. Amen. Et bien aimé, vous devez comprendre que les acquis, les bénéfices de la croix, les bénéfices de la Pâque ne se discutent pas.
Amen. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. C'est maintenant question que vous-même, que moi, que nous puissions comprendre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Raison pour laquelle ce matin, le Seigneur me met à cœur pour te dire, mon frère, ma soeur, c'est le moment de faire quoi? De vivre, d'expérimenter, de jouir des bénéfices de la Pâque. Et cela doit se faire dans ta famille. N'oubliez pas, l'apôtre Paul pouvait dire à ces geôliers, ces centeniers, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Cela veut dire quoi? Ta conversion est stratégique. Amen. La grâce que Dieu t'a faite d'expérimenter Jésus, de comprendre les bénéfices de la Pâque, de comprendre les choses qui se sont passées, cela est stratégique. Parce que même si papa et maman, si parfois les enfants n'ont pas encore compris les changements qui s'est opéré par la mort et la résurrection de Jésus, mais vous qui avez compris cela, votre présence dans la famille va apporter un changement. Amen. Votre présence dans la famille. Pourquoi? Nous tous, nous sommes convaincus ou bien nous sommes conscients que la chute de l'homme a plongé toute l'humanité dans plusieurs condamnations. Amen. L'homme était condamné de vivre dans la malédiction à cause du péché. L'homme était condamné de vivre sous la domination de puissances des ténèbres. Ça, c'est facile. On comprend, on croit cela facilement. L'homme est condamné à vivre une vie minable. L'homme est condamné à vivre sans autorité. L'homme est condamné de vivre sans l'image de Dieu, sans la ressemblance à Dieu. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais, Romains chapitre 8, verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, il n'y a donc plus maintenant, nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Maintenant que vous et moi, nous sommes passés par la Pâque. Maintenant que vous et moi, nous avons ouvert notre cœur à Jésus, mort et ressuscité. Maintenant que nous avons placé notre foi dans le sang de la nouvelle alliance, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on a dit qu'il y a juste la moitié de condamnation? Non. Mais il n'y a aucune. Aucune. Lorsqu'on parle de aucune, ça fait voir, donc, disons que c'est aucune. Bien-aimé, l'ennemi ne peut pas venir pour chercher à vous faire croire que non, pour ce qui est des maladies héréditaires, ça c'est quelque chose de famille. Non, mais au contraire, la Bible fait voir, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a fait quoi? M'a délivré, m'a libéré, m'a sauvé de la loi, du péché et de la mort. Donc c'était une imposition, c'était une loi, c'était une condamnation. Vous étiez condamné à vivre dans la vie d'impudicité. Vous étiez condamné, même lorsque vous ne vouliez pas, mais vous deviez toujours aller à l'impudicité. Vous étiez condamné à vivre une vie de péché, une vie de corruption. Mais la Pâque vient briser toutes ces condamnations. Amen. Parce que dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, vous savez, aujourd'hui, en tant qu'encadreur spirituel, en tant que pasteur, tout ce que nous désirons, c'est de voir que toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin, les personnes que le Seigneur place sous notre leadership, qu'ils soient des chrétiens qui vivent, qui jouissent des bénéfices de la Pâque. Amen. Que vous ne soyez pas un chrétien qui dépend du pasteur. Oh pasteur,
Oh, bademo maya ko attaquer nga na butu. Oh, pasteur, regarde. Non, 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 non. On a besoin d'une race de chrétiens qui comprennent que les choses ont changé. Amen. Des chrétiens qui ont saisi que ce n'est plus l'ennemi qui domine. Amen. Au contraire, c'est toi qui domines. Amen. Il y a une fois, je ne sais pas si je l'avais déjà témoigné ici, je finis par là. On avait un problème d'électricité à l'Arche. Et les messieurs de la SNEL qui étaient là nous compliquaient avec des factures là bizarres. J'envoie l'intendant pour aller voir qu'est-ce qui se passe. L'intendant part, on le complique, on l'embrouille. Non, non, il faut quand même qu'un responsable vienne. J'étais obligé d'y aller. Et j'entre là dans le bureau de messieurs qui étaient autrefois, à l'époque, celui qui était le chef, j'ai oublié comment, le secteur, bien quelque chose comme ça. J'entre dans son bureau, je lui dis, chef, je viens parce que depuis quelques mois, nous connaissons un problème anormal des factures. Si vous pouvez considérer cela. Ah, le monsieur, au lieu de rester dans ce que nous parlons, il déborde. Oh non, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? L'église, vous croyez quoi? Vous pensez que c'est vous qui avez la puissance? Mais ce n'est pas vrai. Vous devez savoir que non, non, la puissance n'est pas seulement chez vous, n'est pas chez vous. Ah, moi, je dis, ça devient un problème de puissance de nous tirailler en ce qui concerne la puissance. Et le monsieur va déborder. Qu'est-ce qu'il va dire? D'ailleurs, moi, je suis capable de sortir de ce bureau sans passer par la porte. Il m'a dit ça, moi dans son bureau, la porte fermée. Moi, je dis ça devient un défi. Et j'ai dit aux messieurs, chers messieurs, essayez un peu, ça ne va pas tenir. Aussi longtemps que je suis dans ton bureau ici, ça ne va pas tenir, essaye. Il a essayé un peu de se contenir comme ça. Après, il a transpiré. Il était toujours là. Voyez. Bien aimé, vous voyez l'impression que ces gens-là donnent, hein? Comme si ce sont eux qui sont puissants. Et la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, ne considérez pas votre taille, ne considérez pas votre âge, ne considérez pas votre niveau, bien votre situation sociale. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. N'oubliez pas, tous ces Goliaths de votre famille, tous ces Goliaths du quartier, du milieu professionnel, tu es le David que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a qualifié pour que tu changes les choses. C'est toi que Dieu a qualifié pour que tu arrêtes l'action destructrice de l'ennemi dans ta famille. Amen. Mais c'est pourquoi nous disons ceci, c'est le moment. Bien aimé, n'attendez pas. Les choses que Dieu nous donne, c'est pour la terre. Amen. Au ciel, on n'aura pas besoin de la puissance que Dieu nous donne. Au ciel, nous n'aurons pas besoin des miracles. Donc, la puissance, la grâce, l'esprit, la plénitude du Saint-Esprit que Dieu donne, c'est parce qu'il y a des choses à régler sur la terre. C'est pourquoi il faut en profiter. Il faut utiliser ça. Dieu s'est révélé à vous. Il vous a restauré en vous donnant le pouvoir, en vous donnant la ressemblance à lui, et ainsi de suite, parce qu'il voit que dans ta famille, il y a un endroit où l'ennemi est en train de perturber les choses. Maintenant, toi, tu es là, avec toute cette richesse, avec tout cet équipement, avec tous ces biens que Dieu a mis à ta disposition, tu es là en train de constater. Tu es là en train seulement de contempler comment l'ennemi est en train de ruiner, de détruire la famille. Tu ne dis rien, tu ne t'élèves même pas. Non, bien-aimés, soyez les finés de votre famille. Soyez les finés, levez-vous ce soir et ce jour. Bien-aimés, que ce soit une détermination. Comprends. Un jour, le Seigneur nous demandera compte de tout ce qu'il a mis en nous. Amen. Et retenez ceci. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il y a une grande nuée de témoins. Nous sommes là comme des acteurs, mais il y a des témoins qui attendent. Il y a des Paul, il y a des Pierre. Et le Seigneur Jésus lui-même, ils ont des regards sur toi. Amen. Autrefois maudit, maintenant béni. Autrefois, n'ayant pas la domination, maintenant tu as
La domination. Et les pierres te regardent. Et tout le monde te regarde. Qu'est-ce que tu en fais? Et autour de toi, il y a des gens qui doivent être secourus. Ce matin, mon frère, ma soeur, soyez déterminés. Sortez des cellules avec une détermination. Amen. Sortez des cellules avec une décision pour dire que tous les bénéfices de la Pâque doivent faire l'objet de mon expérience. Amen. Doivent être l'objet de mon expérience. Bien-aimé, pasteur, une minute, mes excuses. Et retenez ceci. L'une des choses que nous voyons dans la vie d'Israël en Égypte, après avoir célébré la Pâque, le Seigneur les engage pour aller dans la voie de leur destinée. Amen. Maintenant, ils arrivent près de la mer Rouge. Ils murmurent ainsi de suite. Et ils menacent même Moïse. Mais Dieu va dire à Moïse, dites-leur de faire quoi d'eux? De marcher à la maison. Pour lire Exode chapitre 14, versets 13 à 15. Moïse leur dit, soyez sans crainte. L'Éternel combattra pour vous. Vous faites quoi? Gardez silence. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Bien-aimés, l'une des attitudes que vous allez voir même dans la vie des apôtres après la Pâque, c'est une obéissance de la foi. Hein? Une obéissance de la foi sans se poser des questions, comment ça va se faire? Une obéissance, c'est ça l'attitude que tu dois avoir désormais. Une obéissance de la foi sans se poser des questions, comment cela se fera-t-il? Dieu est avec toi. Sa présence a été restaurée en toi. Amen. Sa puissance a été restaurée en toi. Sa faveur a été restaurée en toi. Jésus en toi, c'est la bénédiction. Amen. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. L'essentiel, sois attentif à ce que Dieu te dit. Vous savez, avec ces moments qui courent, ne cherche pas à tout comprendre, mais soyez sensible à la voix de Dieu. Soyez connectés à la parole de Dieu. Cherchez la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Et avancez. Lorsque le Seigneur te souffle quelque chose, ne calcule pas, ne réfléchis pas, ne raisonne pas trop. Amen. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Obéis. Obéis. Et c'est ça ce que Dieu leur a dit. Parce qu'imaginez, Israël se retrouve devant la mer Rouge. Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont. Nous sommes ensemble. Mer Rouge, sans bateau, sans pont. Mais Dieu te dit avance. Et tu réfléchis. Ta réflexion va t'amener à quoi? Tout ce qu'il fallait, c'est quoi? Obéir par la foi. Obéir et avancer. Donc la Pâque rend la puissance des miracles à votre disposition. Amen. La Pâque rend la puissance du surnaturel accessible pour vous. Maintenant, tout ça dépend de votre sensibilité comme des fils d'Issachar. Nous sommes ensemble pour discerner qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Comment je dois parler, comment je dois... Voyez, et c'est ça ce qui va faire la différence dans ta vie. On a les mêmes défis, on a les mêmes réalités, ainsi de suite. Mais pendant ces temps qui courent, ce sont ceux qui ont compris que c'est le temps de vivre les bénéfices de la Pâque et qui agissent en conséquence avec une obéissance par la foi et qui comprennent qu'il faut dépendre de Dieu sans se poser beaucoup de questions. Hein? Amen. Donc, je crois bien, si vous êtes ici ce matin et que vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, la première décision à prendre, c'est de dire Jésus vient dans ma vie. Parce que tout ce que je viens de dire ici, c'est le lot, c'est le cadeau que Dieu donne à ceux qui se sont appropriés de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la rédemption. Amen. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, ouvrez votre cœur à Jésus. Et si vous avez déjà reçu Jésus dans votre cœur, mon frère, ma soeur, je vais vous prier pendant quelques 2 minutes de parler d'une manière certaine et claire devant Dieu. Amen. La première
prière que vous pouvez faire, c'est de vous repentir, de n'avoir pas agi, obéi, en vous appuyant sur les bénéfices de la Pâque. Et le deuxième aspect de votre prière sera un engagement ferme, bien-aimé. Ce qu'il faut sortir avec, c'est comme je dis, que les bénéfices de la croix, ça ne se négocie pas. Et croyez que ce que Dieu a dit qu'il va triompher. Amen. Il y a toujours la réalité et la vérité. Amen. Tout ce que le monde peut vous montrer, tout ce que les diables peuvent chercher à faire, ce n'est que la réalité. Mais la vérité est qu'à la croix du Calvaire, Jésus a tout accompli. Amen. La réalité est à la croix du Calvaire, Jésus a tout accompli et que toute condamnation pour ta vie a été effacée. Amen. La réalité est qu'il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation. Tu n'es plus condamné à vivre une vie de sécheresse. Tu n'es plus condamné à vivre une vie de péché. Tu n'es plus condamné à vivre une vie de malédiction. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. À moins que Jésus ne soit pas mort, à moins que Jésus ne soit pas ressuscité. Mais c'est que je sais que mon Rédempteur est vivant. Même Job pouvait dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers. Est-ce qu'on peut s'élever? Et nous commençons par acclamer le roi. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Mon frère, ma soeur, si tu as compris, acclame bien le roi. Si tu as compris, si tu as saisi quelque chose, oh, on ne sent pas, on ne sent pas. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Est-ce que tu peux bien acclamer le roi? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie parce que tu crois que ta condamnation a été effacée? Tu crois que ta condamnation a été effacée? Bien-aimé, est-ce que pendant 2 minutes, chacun de nous peut élever la voix selon tout ce que nous venons de parler ici? Je crois bien. Si vous avez déjà donné votre cœur à Jésus, pendant 2 minutes, nous allons faire une prière de déclaration. Une prière de déclaration. La Bible le dit clairement. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation. Qu'est-ce qui semble condamner ta vie? Qu'est-ce qui semble condamner ta vie? Et ce matin, tu le déclares. Désormais, malédiction, tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Tu n'as plus de pouvoir sur ma famille. Tu peux parler. Maladie, tu n'as plus de pouvoir sur ma famille. Tout ce qui est en train de sembler condamner ta vie, de condamner ta famille, élève la voix. Élève la voix. Proclame avec conviction. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Déclare-le, déclare-le. Confesse ta guérison. Confesse ta délivrance. Tu n'es plus sous la condamnation. Tu n'es plus sous la condamnation de la malédiction. Tu n'es plus sous la condamnation des maladies. Déclare-le. Alléluia. Tu peux bien élever ta voix. Alléluia. J'aimerais faire un appel rapidement. Tu ne peux pas manger la Pâque et rester en Égypte. C'est dire que tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu, mais les attitudes, le comportement restent le même. Tu ne peux pas te dire que tu es enfant de Dieu et tu laisses dominer sur toi le moi. Tu laisses dominer la chair. Tu laisses dominer sur toi l'orgueil. Les comportements qui peuvent t'amener à ne pas entrer dans ta destinée. C'est une lutte entre la nature humaine et la nature de l'esprit. Et tu veux que ce matin nous puissions t'aider
Tu veux à tout moment peut-être lâcher, mais tu sens que tu es impuissant de pouvoir abandonner les œuvres de la chair. Là où tu es, tu vas lever seulement ta main. Nous voulons t'accompagner dans nos prières. Merci pour les mains qui s'élèvent. Merci pour les mains qui s'élèvent. Manger la Pâque, c'est comprendre que Dieu est venu pour toi et il a décidé d'opérer les miracles. Est-ce que rapidement vous pouvez avancer ici devant? Rapidement, vous pouvez avancer ici devant. Nous avons tête baissée, s'il vous plaît. Chaque personne est en réalité de sa vie. Pourquoi tu patauges? Pourquoi tu traînes? Pourquoi ta vie reste à désirer alors que Dieu a conçu un plan? Dieu a conçu un plan pour que tu récupères ta position d'autrefois. Y a-t-il quelqu'un aussi qui est en train d'hésiter? Nous sommes devant le Seigneur. Il y a certaines choses qui ne peuvent venir à toi lorsque tu deviens un sujet de bénédiction. Et tu ne peux jamais devenir un sujet de bénédiction si tu restes en Égypte. Il faut prendre seulement la décision de quitter. Quelqu'un veut-il s'ajouter au nombre ici devant? Vous avancez rapidement. Vous avancez rapidement. Merci, merci, merci pour ceux-là qui s'ajoutent. Nous sommes devant le Seigneur. La parole a été prêchée. Ce n'est pas forcément vous êtes païen. Non, vous pouvez être quelqu'un, vous avez expérimenté. Mais la loi de la chair prend le dessus. Et ce qui fait que ça ferme la bénédiction sur ta vie. Ce qui fait que ça ferme la bénédiction sur votre marche. Parce que tu n'arrives pas à prendre le dessus par le Saint-Esprit. J'aime l'apôtre Paul quand il dit « Qui me délivrera de cette chair mortelle? Qui me délivrera de ces choses ?» Un cri de détresse. Mais il est arrivé lui-même à conclure « Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. » Lui est capable de le faire. Il est capable d'apporter la délivrance. Il est capable de te relever. Ce matin, il est aussi capable de te relever. Je vais demander à maman Néné d'approcher et de prier pour nos bien-aimés ici devant et de demander que la grâce qui puisse les aider à quitter totalement l'Égypte et à mener la vie qui est la meilleure. Toi qui es venu nous libérer, nous délivrer, toi qui as accepté de laisser ton trône et de descendre pour nous, parce que tu as vu notre misère. Père, je te prie du haut de ton trône, regarde tes enfants qui se sont sentis coupables, ô Dieu de gloire, concernés, et ils vont être libérés. Père, entends leur cri. Viens à leur secours. Toi qui dis, tous ceux qui viendront à toi, tu ne les mets jamais dehors. C'est pourquoi nous nous approchons de toi, du trône de grâce. Seigneur, ayez pitié et accepte-nous dans ta présence éternelle. Nous voulons que ta main, ton Esprit Saint, viens à notre aide. Nous donne la force d'abandonner tel ou tel. Nous donne la force, oh mon Dieu, de demeurer dans ta présence, oh Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin, là où l'ennemi nous tient captifs, Seigneur, à cause de ton esprit, Seigneur, à cause de ta parole, nous déclarons que nous sommes devenus libres. Nous sommes plus esclaves, car tu es venu briser l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. En toi, nous sommes délivrés. Je crois que mes bien-aimés sont délivrés. Je crois que mes bien-aimés sont libres. Je crois que, Seigneur, ils sont affranchis de tout mot, de toute parole, de tout ce que l'ennemi a, oh mon Dieu, a sémé dans leur vie.
Merci mon Dieu, mon roi, parce que ta mort de gloire est venue nous rendre libres. Ta mort est venue nous délivrer. Ta mort est venue nous affranchir. Nous sommes plus que vainqueurs avec toi, Seigneur. Merci pour eux. Merci pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous croyons qu'à ces instants, Seigneur, tu t'approches d'eux au Dieu de gloire pour dire que je vous aime, je t'aime. Merci, Seigneur, pour cela. Laisse que la gloire, l'honneur te revienne à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Vous récupérez la place. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous disons merci à notre papa. C'est ce que nous appelons la sotérologie. Le plan du salut pour l'homme. J'aime quand l'apôtre Paul parle aux Romains, je crois, chapitre 6. Alors que nous étions encore sous le péché, Dieu a envoyé son Fils pour nous délivrer. Donc le plan a été déjà conçu. Le problème est de votre côté. Le plan du salut, le plan de la rédemption a été déjà conçu bien avant. C'est vous maintenant de savoir comment jouer pour bénéficier, pour jouir les bénéfices de la Pâque. Par la Pâque, nous avons l'autorité en Christ. Par la Pâque, nous avons la délivrance. Par la Pâque, nous sommes influents. Par la Pâque. Vous savez, il y a bien des choses. Je viens de Kananga, j'ai fait 2 ou 3 jours. Vous savez, avec tous ces enseignements, tous ces enseignements qu'on a eus, j'ai résolu quand même d'aller voir la famille. Ce n'est pas